Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555, je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Nous sommes le mardi 16 mars, c'est la Sainte Bénédicte. Je souhaite donc une très bonne fête à toutes les bénédictes qui nous écoutent. Et la phrase du jour est un proverbe arabe. Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. Je répète, quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. Allez, nous allons voir ce que cette sublime journée va nous apporter. Alors, écoutez, c'est plutôt pas mal puisqu'on me parle de quelques divertissements. Alors, je sais qu'actuellement, les divertissements sont un peu compliqués, mais écoutez, ça peut être aussi jouer sur la PlayStation ou carrément jouer aux jeux de cartes ou faire de la musique ou peindre, enfin, peu importe. Le divertissement est quand même là. Ça veut dire que vous prenez du plaisir et c'est ça qu'il faut entendre. On voit qu'effectivement, il y a des portes qui s'ouvrent dans le domaine sentimental pour beaucoup d'entre vous avec une très belle évolution, une très belle progression pour les couples qui sont en train de se mettre en place. Donc, c'est plutôt de bon augure. On continue. Alors, avec l'étoile de la femme, j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition, cette intuition féminine. On voit qu'effectivement, vous êtes à la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine, mais c'est quelque chose qui va vous demander de vous déplacer ou de voyager. Alors, c'est toujours pareil, peut-être qu'effectivement, vous devez aller à un endroit pour voir où est-ce que vous pouvez habiter, ou changer de région, ou peut-être faire un changement carrément de vie, ou une autre société. Donc, on sait qu'on est à la fin d'un cycle pour un renouveau. Et ce voyage, pour moi, il est important puisqu'il vous amène sur d'autres rives, j'ai envie de vous dire. Alors, on vous le redit bien puisque on est, si en ce moment, je dirais qu'on est dans une période un petit peu d'immobilisme, de doute, de haut, de bas, c'est aussi pour créer quelque chose de nouveau. Donc pour moi, évidemment, pour vous mesdames, ça peut annoncer une grossesse bien entendu, ou peut-être simplement une grossesse qui n'est pas nécessairement le bon timing et qui va peut-être être remis plus tard, excusez-moi, ou simplement des doutes par rapport à un projet que vous mettez en place, dû, on va dire, au contexte général qui fait que ça vous amène pas mal de doutes actuellement. On continue avec le Kraken. Alors le Kraken, pour ceux qui ont déjà vu certains films, c'est effectivement une grosse pieuvre, on va le dire comme ça, c'est un gros monstre, plutôt on va dire grec, qui effectivement est là pour terroriser les océans. C'est vraiment, on va dire, en général on lui donnait en sacrifice des personnes, voilà, pour le calmer. Alors, c'est vrai qu'elle symbolise surtout le fait de multitâche, de polyvalence. Donc, je vous vois un petit peu courir partout, hein, en fonction de la situation que vous vivez, que ce soit dans une situation personnelle ou professionnelle. Vous avez de nombreuses occupations dans la vie quotidienne. Donc, on parlait effectivement de pas mal de divertissements, hein. Et vous risquez malheureusement d'être dépassé par les tâches à effectuer, que ce soit dans le pro ou dans le perso. Donc ne vous imposez pas d'exigences déraisonnables, prenez du temps pour vous, hein. Fixez-vous des priorités et apprenez aussi à dire non de manière à pouvoir avancer beaucoup plus tranquillement sur votre chemin. Qu'est-ce qu'on vous donne? Abracadabra, reste toi-même. Le but du jeu, c'est vraiment d'être vous-même. Arrêtez de vouloir peut-être pour certains d'entre vous d'être quelqu'un d'autre en voulant faire plaisir à tout le monde et surtout en ayant peur peut-être d'être pris en faute ou de ne pas faire comme il faudrait ou de ne pas répondre à la demande ou ne pas être apprécié. Enfin, toutes ces choses-là, j'ai envie de vous dire, on doit vous aimer pour ce que vous êtes et tel que vous êtes et pas pour quelqu'un d'autre. Donc vraiment apprenez à être vous-même et non pas porter un masque qui ne vous représentera absolument pas. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Nous avons Noun. Noun avec l'oracle de la Kabbale. Noun. Alors, Noun, qu'est-ce qu'elle nous apporte, Noun? Alors, Noun, elle va vous apporter, on va dire, une sorte de
d'enseignement, en fait, d'enseignement spirituel. C'est comme si vous preniez les notions de juste et de faux, qu'elles deviennent très subjectives et qui changent tout le temps. En fait, on vous voit comprendre les nuances de la perfection, et je pense que ça revient un petit peu à ce qu'on essaie de vous dire, d'arrêter de vouloir être parfait. C'est vraiment très subjectif la perfection. Vous allez vous estimer être parfait ou tenter d'être parfait dans certaines choses, mais en fait pour les autres ce ne sera pas le cas. Donc je dirais, c'est pour ça qu'on vous disait restez vous-même. Il y a vraiment cette sensation d'équité, de moralité. J'ai presque envie de vous dire, on ne peut pas totalement juger les autres d'après ses propres critères à soi. Eh bien, ça vaut le temps, autant pour vous que pour les autres. Il y a vraiment cet effet miroir, hein, je vais le dire comme ça, cet effet miroir, où on se dit qu'on ne peut pas exiger d'un aveugle qu'il peigne des paysages représentant un monde qu'il n'a jamais vu. Alors sachez que vous ne pouvez vous juger qu'en fonction de vos propres aptitudes et des circonstances où elles s'exercent. Et c'est valable, donc j'ai envie de vous dire, restez vous-même en ne spéculant pas, en n'allant pas supputer des choses, mais vivez l'instant présent et ne jugez pas non plus les autres par rapport à vous-même. Je pense que, et ne vous jugez pas non plus vous-même, bien entendu. Voilà, alors je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.